J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. On se retrouve aujourd'hui avec une première partie sur Multiversix. Je vais parler de l'airdrop de JWellSwap, du système de points. Ça démarre le 1er mars. Donc ça a déjà commencé pour ceux qui regardent sur YouTube. Je vais aussi vous parler de Xportal avec quelques réflexions dessus, notamment sur le fait que Xportal doit encore s'améliorer pour vraiment attirer des gens, notamment des gens qui s'intéressent pas aux cryptos, pour l'adoption et pour devenir un banger. Il manque encore certains trucs à Xportal. Je vais parler du prix de l'EGLD parce que là, les prix décollent, principalement Bitcoin qui décolle, mais aussi d'autres altcoins, donc peut-être le GLD a un peu de retard. On va parler du prix de l'EGLD et d'actualité sur l'écosystème Multiversix. Je vais démarrer avec JWellSwap, mais d'abord plus exactement avec de l'utilité pour le MEX sur JWellSwap. Il va bientôt être possible de mettre du MEX en collatéral pour emprunter des stablecoins. Il sera même possible, il semblerait, d'utiliser du XMEX pour le mettre en collatéral. On voit ça suite à un tweet de JWellSwap, c'est eux-mêmes, ils le disent. On va pouvoir utiliser le MEX en collatéral pour emprunter du stable. Et dans les commentaires, la question leur a été posée, est-ce qu'on pourra aussi en faire autant avec le XMEX ? Là, c'est Kimura qui a répondu, cofondateur de JWellSwap. Et oui, en fait, ça va se passer également. Là aussi, c'est pas encore le cas, mais ça devrait arriver. Donc, avec le MEX, avec le XMEX, qui vont avoir de l'utilité. Plus d'utilité, en tout cas. Et je poursuis avec JWellSwap. Il va y avoir un airdrop et un système de points. Ça démarre le 1er mars. Et au début, les points vont être boostés. Un boost x3 pendant les 2 premières semaines, jusqu'au 15 mars. Et un boost x2 du 16 au 31 mars. Donc il sera plus rémunérateur de participer au début. En gros, vous participez le premier mois et ça vous fait l'équivalent de 2 mois et demi en un mois avec les boosts. Alors le système de points, je vous ai dit, ça démarre le 1er mars. J'ai fait une vidéo à ce sujet. La vidéo, elle est disponible aussi sur YouTube. Donc je vous incite à la regarder. Je vous explique un petit peu comment y être éligible. Et il y a XBNP qui m'a apporté une précision à ce que je dis dans la vidéo où je parle des audits des smart contracts. En fait, il y a un seul smart contract qui a été audité. C'est celui du liquid stacking. Donc voilà, il y a un airdrop. Un airdrop, on va pouvoir gagner des points. Plus on aura de points, plus on va gagner avec l'airdrop. Pour avoir des points, il faut faire certaines actions, farmer, faire du liquid stacking, du lending, ce genre de choses. Gardez en tête qu'il y a toujours des risques, notamment au niveau de la sécurité, sur tous les protocoles de finance décentralisée. Quand vous posez vos liquidités, il peut y avoir des risques. Donc mesurez votre risque, voyez si vous voulez participer à l'airdrop, et si c'est le cas, eh bien vous pouvez partager votre lien de référal. Donc moi je vais mettre le mien dans la description de la vidéo sur YouTube. Là, au moment où je fais live Twitch, c'est pas encore disponible, ça démarre le 1er mars. Donc partagez aussi en commentaire si vous voulez votre lien. Je pense qu'on va beaucoup partager ça sur Twitter. Voilà pour l'airdrop de JWellSwap. Je vous ai posé des questions ces derniers temps. La première question, en fait c'est la même question mais déclinée pour différents écosystèmes. Je vous ai demandé quels étaient les 5 meilleurs projets sur Multiversix. Alors sur Multiversix, vous m'avez répondu 153 réponses. Vous m'avez même donné des noms de projets que je ne connaissais pas. Et bon, c'est une bonne chose, comme ça permet à tous de découvrir des projets. À tous, à des gens qui font partie de l'écosystème Multiversix, ou à des gens en dehors. Je vous ai aussi posé la question pour Solana, et c'était pas innocent. Quels sont les 5 meilleurs projets sur Solana? Là par contre, très peu de réponses, une seule personne qui a joué le jeu, merci Baren Wafet. J'ai fait la même chose aussi pour Ethereum, et là voilà, vous ne m'avez cité aucun projet, pourtant il y en a quand même des projets sur Ethereum, il y a eu quand même de la visibilité tant à ces tweets, pourquoi personne n'a répondu? Vous ne connaissez pas de projet ou c'est comment? Vous n'êtes quand même pas tous uniquement sur Multiversix. Et si c'est le cas, je vous incite à vous intéresser à d'autres projets. Voilà, j'ai passé un avis à la communauté Multiversix. Je vous recommande de vous intéresser à d'autres projets, en particulier dans la finance décentralisée. Je vous disais que mes questions, elles étaient pas innocentes. En fait, je vous dis ça dans l'optique de ce qui va se passer avec Atom Protocol. Dans quelques temps, Atom Protocol va unifier la liquidité sur plusieurs blockchains, dont Ethereum, dont Solana, d'autres encore. Ça signifie qu'il va y avoir
avoir un Atom Solana, un Atom Ethereum, et nos EGLD en collatéral sur Atom Multiverse X nous permettront d'emprunter des Sol ou des Ethers, donc sur Solana ou sur Ethereum. Il sera donc possible d'emprunter sur plusieurs blockchains, de prêter, de poser ses liquidités sur différents protocoles, et ça sans même avoir à utiliser un bridge. Ça va faciliter la mobilité des liquidités sur les différents écosystèmes, donc c'est bien de savoir ce qui se passe sur les autres écosystèmes pour profiter d'opportunités, de rendements supplémentaires, des rewards boostés peut-être à droite, à gauche, avoir un œil un peu partout. Alors sur Solana, vous pourriez vous intéresser à Jupiter Exchange ou à Jito, et sur Ethereum, à Aave. Voilà, et j'invite également l'ensemble de l'écosystème crypto à aussi s'intéresser à ce qui se passe sur Multiverse X et aux différents protocoles comme Hashswap, Wandex, DX25 Labs, Atom évidemment, et puis JWellSwap. J'en parlais un peu plus tôt, notamment il va y avoir l'airdrop. Ça peut aussi peut-être attirer du monde. Voilà, j'ai terminé sur ce point. Le message est passé, en tout cas en vidéo. Intéressez-vous aux autres écosystèmes. Et maintenant, je vous fais part d'une autre réflexion autour d'Xportal, qui n'est pas encore en mesure d'attirer les gens du Web 2, les gens du Web 2, les gens qui s'intéressent pas aux crypto-monnaies. Qu'est-ce qui manque à Xportal pour devenir un banger? Je pense l'IBAN et une vraie messagerie, c'est les éléments qui pourraient permettre à Xportal de passer à un autre niveau. Il y a plus d'un an, avant le lancement de Xportal, j'imaginais que je pourrais faire passer des membres de ma famille ou de mes amis sur Xportal, les faire essayer. Mais un an après, c'est toujours pas le cas. Un an après le lancement d'Xportal, c'est toujours pas le cas. C'est toujours compliqué de faire venir des gens du Web 2 sur Xportal. Pourquoi? Eh ben parce que je pense que les gens du Web 2 qui n'ont pas d'intérêt pour les cryptos et les NFT, eh ben ils n'ont pas d'intérêt à venir sur Xportal. Il n'y a rien qui les attire. En revanche, si on avait une vraie messagerie, une messagerie qui serait à la hauteur avec photos, vidéos, pouvoir envoyer des messages vocaux, faire des appels en live, des appels vidéo, pouvoir envoyer des gifs, et en même temps en ayant un vrai compte en banque avec l'IBAN, là je pense que ça pourrait susciter l'intérêt de mon entourage. Réfléchissez-y, des gens qui s'intéressent pas aux cryptos, comment vous voulez les faire venir sur Xportal? Et surtout, dans l'idée de construire une super app, eh bien une super app comme WeChat, parce que c'est un peu ça le plan d'Xportal, c'est copier WeChat. WeChat, c'est avant tout une messagerie et des services de paiement. C'est ça la proposition de valeur de WeChat. Donc c'est ça que devrait construire Xportal pour, en tout cas, suivre le même chemin, si c'est la volonté de Multiverse X. Pour suivre ce qu'a fait WeChat, il faudrait avoir ces deux trucs au point, le paiement et la messagerie. On n'en est toujours pas là. Finalement, on a une messagerie, je me demande à quoi ça sert. Si c'est pas pour faire une vraie messagerie à la hauteur de ce qui se passerait sur WhatsApp, sur Signal et compagnie, je pense que ça sert à rien de faire une messagerie sinon. À ce stade, on peut juste envoyer des messages, des NFT, de la crypto, mais ce n'est pas à même d'attirer les gens du Web 2. Par contre, quand on aura l'IBAN, si on a vraiment une vraie messagerie à la hauteur de la concurrence, si on a en plus cet assistant personnel, là je pense qu'on pourra attirer des amis, des membres de notre famille, et du coup je pense qu'il manque peu de choses pour vraiment accélérer l'adoption. Il manque juste ça. Et d'ailleurs, si on regarde ce que fait Elon Musk avec X, parce que là aussi c'est le plan de construire une super app à la WeChat, copier WeChat, c'est aussi ce qu'a dit Elon Musk, eh bien lui aussi du coup il a compris qu'il fallait avoir une vraie application de messagerie dans la super app X. Et là, maintenant là depuis très récemment, les appels audio et vidéo sont disponibles pour tous les utilisateurs sur X. C'est ce que nous dit aussi Dodge Designer, on peut activer ça dans les réglages, dans les paramètres, confidentialité et sécurité, aller dans les messages directs et activer les appels audio et vidéo. Dodge Designer qui a aussi publié, c'est pas la première fois, mais ce tweet avec ce visuel qui nous dit on est ici avec le X, we are still early, on est toujours qu'au début pour la Everything App, l'application pour tout, une super app. Le plein potentiel il se situe ici, on en est encore qu'au début pour X, mais bon en tout cas Elon Musk il a compris qu'il fallait avoir une vraie messagerie. On verra si Multiverse X, c'est vraiment étonnant, hein. Faudrait appuyer sur le champignon à ce niveau-là. Un an après, la messagerie c'est vraiment quelque chose... bon, ça fait un peu peine à voir quand même, la messagerie, je trouve. Elon Musk, lui, il a compris, s'il voulait avoir une super app X, il fallait que ça fasse en même temps, comme des applications de messagerie, là on voit avec les logos, WhatsApp ou Signal, en même temps application de paiement, comme avec PayPal, et puis aussi réseaux sociaux, divertissement, YouTube, Instagram, Facebook. Voilà ce qu'il faut pour avoir une vraie super app. Par contre, un point positif, si c'est toujours pas fait, mettez à jour votre application Xportal. Il y a eu
des vraies améliorations. L'application est devenue beaucoup plus fluide. Je vous ai demandé si c'était pareil chez vous, et dans les commentaires, globalement, vraiment, il y a une vraie amélioration sur la plupart des téléphones. Il y en a seulement quelques-uns qui me disent que rien n'a changé, mais sinon, vraiment, il y a une franche amélioration. Sur mon téléphone, je suis sur Android, c'est pas un modèle très récent, et maintenant, c'est fluide, vraiment très fluide. C'est le jour et la nuit, hein, vraiment. Donc ça, c'est un très bon point, surtout en vue, à un moment, d'attirer les gens du Web 2. Si l'application est RAM, c'est pas possible. C'est compliqué, c'est très compliqué. Sinon, quelque chose qu'on nous mijote avec la Banque Centrale de Roumanie, un rapprochement peut-être avec X-Portal, Multiversix qui est en discussion avec la Banque Centrale de Roumanie. Alors, comme je le dis là, à mon avis, c'est quand même pas pour parler de la météo. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais là, il y a Sergiu Biris qui est responsable du développement d'X-Portal. D'ailleurs, il tag X-Portal dans son tweet en nous disant que c'est les 1 an de l'anniversaire de X-Portal. Et à cette occasion, il est allé discuter pour des choses sérieuses. Et là, il dit, d'habitude, il est plutôt en sweat, capuche et en jean. Mais là, il a mis un costard pour participer à des discussions approfondies avec la Banque Nationale de Roumanie. Des temps passionnants à venir. C'est encore le premier jour. On est toujours early, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas sur quoi ça peut aboutir, mais quand on discute avec une banque centrale, je pense que ça peut être que pour du positif. Est-ce que ce sera à même de faire décoller le prix de l'EGLD? Je ne sais pas, mais avec le bull run là, on sent bien le bull run, le vrai bull run peut-être qui commence à démarrer, en tout cas ça accélère. On commence à se dire, l'EGLD est peut-être un petit peu en retard. Il est sur la piste d'atterrissage, mais les tours de contrôle ne lui ont pas donné l'autorisation pour décoller, on dirait. Ou en tout cas, pas décoller autant que d'autres. Même si d'une manière générale, ça suit un peu ce que fait les altcoins, la moyenne des altcoins. Mais forcément, il y en a qui performent plus que d'autres et ça crée des frustrations. Et j'ai voulu comparer un petit peu avec Solana, notamment au niveau des retracements de Fibonacci. Parce que si Fibonacci ça marche pour le sol, ça devrait marcher aussi pour le GLD, non? Je pose cette question un peu innocente et de manière un peu bébête. Je suis pas du tout un spécialiste de l'analyse technique. Je suis un analyste technique du dimanche, comme la plupart d'entre vous. Du coup, voilà. C'est pas pour faire de la grande analyse. Mais quand même, je sais placer un petit peu mon retracement de Fibo. Là, on le place en haut du top et en bas le bottom. Et ça nous donne les cibles potentielles pour une hausse à venir. Et quand on compare avec le token Sol, finalement, on a quelque chose qui est assez similaire, sauf que le token Sol, lui, il a décollé. Regardez, si on compare rapidement, regardez comme ça ressemble, finalement, c'est à peu près la même chute. À quelques trucs près, c'est presque un calque qu'on peut superposer, même si les niveaux de prix sont pas les mêmes. Et on pourrait dire, plus ou moins, que le GLD, il se situerait sur cette zone avant le décollage. Alors, je suis pas du tout spécialiste, je suis pas du tout en train de vous dire que c'est ça qui va se passer. Je vous dis, même les spécialistes de l'analyse technique, ils peuvent se tromper et ils savent pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait souhaiter et espérer, c'est que ça décolle effectivement sur le GLD. Je pense que ça pourrait, et si ça doit décoller, là, incessamment sous peu, peut-être les prochains jours, les prochaines semaines, bah on pourrait vite revenir sur la zone des 120$. Et là, ça irait tout de suite beaucoup mieux. Ce serait un x2 à peu près. Certaines personnes seraient soulagées pour leur bague EGLD. Je vous dis ça aussi parce que j'ai une impression ces derniers temps, alors là, c'est pas du tout de l'analyse technique, c'est plutôt l'analyse du sentiment sur les réseaux sociaux et l'impression que moi j'ai. Du coup, forcément, ça vient de moi, c'est avec mes biais et de là où je suis, quoi. C'est pas des choses objectives. Mais l'impression que j'ai ces derniers temps, en voyant ce qui se dit à droite à gauche, le ressenti, on va dire, de la communauté, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans la même période que vers le mois d'août, l'été dernier. En gros, la période, on était en dessous des 30$ sur le GLD, on était par là, et on était en train de faire notre bottom, on avait peur d'aller sur les 20$ et voir en dessous que ça craque totalement, et à cette période, j'entendais pas mal de gens qui étaient en train de dire qu'ils pensaient à revendre leur bague. Eh bien, c'est un petit peu le même sentiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de similaire que j'entends en ce moment, notamment dû à la frustration de voir d'autres tokens, comme le Sol, justement, qui décolle, qui ont bien décollé. Je pense que du coup, il y a de la frustration, et c'est peut-être dans ces moments-là, c'est à espérer, je sais pas du tout, c'est pas, je vous dis, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est peut-être dans ces moments-là où ça peut décoller. Vous savez, c'est aussi de la psychologie tout ça, mais aucune garantie, grosse pincette. Pour terminer cette première partie sur Multiversix, je vous signale qu'il y a un projet qui fait sa migration, qui a fait sa migration sur Multiversix, donc de nouveaux builders, c'est un projet qui concerne le gaming et le métaverse. J'ai cru comprendre qu'il serait question d'utiliser des avatars, les avatars X-Portal, dans un métaverse, et la collaboration pourrait aboutir même à l'utilisation de charts souverains, donc par ce projet, un
projet qui va build sur Multiversix, donc ça va plutôt dans le bon sens. Benjamin aussi nous en parle, l'utilisation de charts souverains. Le token aussi qui est listé sur le X-Exchange, le token CGG, si ça peut contribuer à ce qu'il y ait plus d'activité sur Multiversix, on va pas s'en plaindre. Et je terminerai avec Zoxno, qui a fait un petit compte à rebours. Alors là, c'est pas le compte à rebours de Benjamin, hein, avec 23 jours, là c'est un petit compte à rebours de 4 jours. Zoxno, c'est le prochain projet qui va lancer son token sur le X-Launchpad, donc peut-être que ça concernera le X-Launchpad, peut-être que ça pourrait concerner le futur airdrop de Zoxno. Ça fait plus d'un an, je crois à peu près un an qu'on nous parle de cet airdrop, on nous en a parlé, il n'y a pas eu de nouvelles, ils attendaient le lancement de leur token, c'est logique, donc ça va approcher, et aussi le lancement de leur application. Alors les nouvelles, ça pourrait concerner ces 3 sujets, le token sur le X-Launchpad, l'airdrop, le lancement de l'application, peut-être d'autres choses encore, on verra. Et voilà pour la première partie sur Multiversix. J'espère que vous avez apprécié. Alors sur YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, activer les notifications, dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle, je vous partage mon référal pour l'airdrop de JWellSwap. Vous pouvez partager aussi les vôtres en commentaire. C'est bon pour le référencement. Et puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein. La deuxième partie de l'émission, c'est mardi.